Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, institution engagée pour le développement des entreprises. Nous sommes rassemblés ici pour une étape intermédiaire et cruciale de la préparation d'un grand événement, à savoir le Forum Invest in Sud Comoé. Un événement prometteur qui se tiendra du 27 au 29 septembre 2024 dans la ville d'Aboisseau. Événement visant à mettre en lumière les opportunités que recèle la belle et dynamique région du Sud Comoé. Mesdames et messieurs, le Forum Invest in Sud Comoé est une initiative d'une importance capitale pour la région et, comme je le disais, pour notre pays. Il s'inscrit dans la lignée des initiatives visant à promouvoir les potentialités économiques et les opportunités d'investissement dans les régions de notre pays. Ce forum prévu du 27 au 29 septembre 2024. Et cela est le fruit d'une collaboration entre les acteurs publics et privés, notamment le CPC, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et les autorités régionales visant à dynamiser les investissements dans une région riche en ressources naturelles et en potentiel économique. Il représente une nouvelle opportunité pour les investisseurs locaux et internationaux de découvrir et de s'approprier la dynamique de croissance de cette région. Pour les opérateurs économiques, ce forum est une véritable plateforme pour nouer des partenariats stratégiques, accéder à des projets innovants et bénéficier de conditions d'investissement attractives qui favorisent une croissance durable et rentable. Notre objectif aux côtés du CPC et du Conseil régional est de faciliter les échanges, promouvoir les initiatives locales et surtout d'attirer des investissements significatifs qui contribueront à l'essor économique de la région dans le respect des principes de durabilité. Mesdames et messieurs, au nom du secteur privé, je tiens à exprimer ma gratitude au Conseil régional du Sud Comoé, sous la direction du Dr Aka Awele, pour son engagement dans cette initiative. Personne ne doit être absent. Je veux parler comme quand on était à la veille de la CAN en Côte d'Ivoire. On s'est organisé, en Côte d'Ivoire, on s'est accueillir, et en Côte d'Ivoire, on a appris au monde entier qu'on s'est gagné aussi. Je vous remercie. C'est avec un grand honneur, doublé d'une joie indicible, que je m'associe à Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie pour vous accueillir à cette rencontre d'échange, prélude au Forum Invest in Sud Comoé, qui est un événement prééminent pour l'avenir de la région du Sud Comoé. À un mois de l'ouverture du Forum Invest in Sud Comoé, organisé par le Conseil régional en collaboration avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, je me réjouis que se tienne cette importante rencontre qui nous offre l'occasion de présenter les grandes articulations du dit forum à l'ensemble des opérateurs économiques et des partenaires institutionnels. J'adresse mes remerciements appuyés à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ici représentée par son président Touré Fama, qui a bien voulu initier. Voilà. Permettez-moi de citer le philosophe français et père de la prospective, Gaston Berger. Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Avec vous,
Nous voulons justement inventer, nous voulons créer un Sud Comoé moderne et encore plus attractif, avec des investissements à forte rentabilité et profitables aux populations. Mesdames et messieurs, chers partenaires au développement, notre région, le Sud Comoé, avec son environnement économique dynamique et en constante évolution, est un terreau fertile pour les investissements. Mesdames et messieurs, le Forum Invest in Sud Comoé représente donc une excellente occasion de créer des synergies, d'explorer des opportunités, de transformer notre paysage socio-économique, de créer un écosystème prospère au bénéfice de tous et de bâtir un avenir prospère pour notre région et pour la Côte d'Ivoire. Travaillons donc ensemble pour faire de ce forum un succès retentissant. Je vous remercie pour votre aimable attention. Investisseurs, investir dans le Sud Comoé, c'est baigner dans une niche d'avantages multiples. Aquaba, dans le Sud Comoé, terre des opportunités. Le Sud Comoé, avec sa position stratégique et ses ressources abondantes, représente un véritable levier de croissance pour la Côte d'Ivoire. Ce forum se veut être une plateforme dynamique où l'innovation, la durabilité et la collaboration sont au cœur des discussions pour façonner l'avenir de cette région. Ainsi, du 27 au 29 septembre 2024, Aboisseau sera le théâtre de ce rassemblement inédit destiné à mettre en lumière les innombrables opportunités d'investissement que le Sud Comoé offre aux acteurs économiques, tant locaux qu'internationaux. Plus qu'un simple événement, ce forum est une invitation à découvrir une région prête à accueillir et à soutenir des projets porteurs d'innovation et de prospérité partagée en vue d'endiguer la faible transformation locale, la diversification économique encore limitée et de répondre aux besoins en infrastructure de la région. Alors, les opportunités. Alors, je vais vous les présenter sous forme de catégories. Alors, le Sud Comoé est une région hyper riche. Je n'ai pas dit qu'elle est riche, j'ai dit qu'elle est hyper riche. Et ça fait un peu mal à la tête, hein, parce que ça donne le vertige, parce que je me dis, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas la première région de la Côte d'Ivoire? Ils ont tout ça. Ils ont du cacao, ils ont du palmier à huile, ils ont de l'EVA. Attends, je vais arrêter de dire ils ont, parce que je suis du Sud Comoé aussi. Donc, on a du manioc, on a de la banane plantain, du maïs. Et ça, c'est vraiment juste les productions qui sont les plus importantes. Mais il y a vraiment de tout dans le Sud Comoé. Le deuxième, c'est le portefeuille. Alors, il faut savoir que justement, comme le Sud Comoé est tellement riche, on a pu capturer 145 projets et les opportunités d'investissement. Donc, on a 52 projets et 93 opportunités. Et le montant qu'on veut capturer, c'est 1817 milliards. Alors, il faut savoir que c'est vrai que c'est un chiffre qui est important, mais on a deux gros projets qui sont liés au tourisme et à aux infrastructures qui s'élèvent déjà à 1 milliard, 1000 milliards 236. Alors, ce qui est intéressant dans ces projets, c'est que c'est des projets qui sont prêts à être réalisés. Quand vous avez des opportunités, ça veut dire que c'est des projets pour lesquels il y a des études encore à faire, il y a encore des éléments à rechercher sur le terrain, mais ça veut dire que c'est des projets qui sont prêts pour les opérateurs économiques qui veulent les développer. Alors, je vais vous donner un peu la cartographie des secteurs
pour lesquels les projets et les opportunités d'investissement seront présentés. Alors vous voyez, il y a 41% qui sont dans le tourisme et l'écotourisme responsable. Et c'est ce que je vous disais, c'est vrai que l'investissement représentait peut-être que 7% entre 2012 et 2023, mais il y a un jump en 2023, 2024 et 2025 où on veut vraiment développer les tourismes en Sud Comoé, mais vraiment on a vraiment beaucoup de plans d'eau qui permettent vraiment de développer des resorts et tout. Ensuite, vous avez tout ce qui est commerce, infrastructure et logistique, bien sûr, puisque c'est une zone, comme vous savez, c'est la zone qui va être traversée par l'autoroute, qui va de Dakar jusqu'à Lagos. Donc c'est l'endroit idéal pour pouvoir développer toutes vos infrastructures logistiques et commerciales. Et bien sûr, il y a le VTIB aussi, qui permet aussi de pouvoir développer ces éléments-là. Et puis bien sûr, comme je vous dis, le Sud Comoé est béni. Il y a des mines et il y a de l'énergie. Donc on va pouvoir booster aussi ces demandes sur l'exploitation et l'exploration. Et puis la santé, donc il a expliqué qu'on avait un CHR dans le Sud Comoé. Donc ça veut dire que tout l'écosystème de la santé, de la formation pourra développer. Tout ce qui est technologie, de l'innovation. Ça c'est un peu l'accent que le président a mis sur ce forum, c'est que tout ce qu'on va faire, il faut toujours qu'il y ait un volet technologie, un volet innovation et un volet responsable en termes de développement durable. Il y a 3 offres qui ont été construites pour les potentiels exposants. L'idée, c'est de ne pas seulement offrir une visibilité uniquement sur l'espace d'exposition, mais au-delà, notamment la visibilité web, avec une publication sur les réseaux sociaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, notamment la page Facebook et la page LinkedIn, et puis l'insertion dans le catalogue digital des exposants. Et en termes de communication, la Chambre de commerce dispose d'une base de données, comme vous pouvez l'imaginer, assez étoffée d'entreprises de contact, et le catalogue sera diffusé, bien entendu, à toute cette base de données. Donc ça, ce sont donc les offres. Comment y adhérer? Vous avez qu'à scanner ce code QR et puis de remplir le formulaire simplement. Vous remplissez le formulaire et puis vous indiquez l'offre qui vous sied et on prendra tout de suite contact avec vous et on va vous assister pour une bonne présence à la fois d'exposition en qualité d'exposant au Forum Invest in Sud Comoé qui va se tenir les 27 et 29 septembre 2024. Je vous remercie. Nous avons eu droit à 3 présentations, pour rappeler rapidement. La première qui nous a permis de comprendre les objectifs, les résultats attendus, la déclinaison du forum dans ses différentes parties, panel ministériel, foire d'exposition, masterclass et visite de site. Et donc un agenda assez riche qui nous a été présenté par Madame la PCO, Madame Christiane Duncan. Voilà, donc un agenda riche et qui nous invitait donc à un partenariat gagnant-gagnant entre le Sud Comoé et vous, les investisseurs, les opérateurs économiques. Alors la deuxième présentation, c'était celle concernant les projets et l'offre de sponsoring. Présentation faite par Madame la DG du CPC et vous avez vu les différentes opportunités du Sud Comoé et les différents projets, 52 projets assez matures déjà et le coût attendu, ainsi de suite. Alors, le Sud Comoé offre de belles opportunités d'investissement, c'est ce qui a été dit, dans différents secteurs d'activité et certainement vous voudrez creuser davantage à la suite de sa présentation. Et la présentation de clôture, c'est celle de M. Komara. Donc les offres pour les expositions, pour la foire d'exposition avec 3 offres. Effectivement, le Sud Comoé, à la différence de beaucoup d'autres régions, des opportunités économiques qu'ils ont débloquées. Mais j'ai vu dans les productions agricoles, bien du moins je n'ai pas vu l'ananas. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaît tous Salsiono, Nouvelle Siaka. Bon, Sonala Michel, même c'est de quoi il s'agit. C'est une enfant de l'ananas, comme on va dire. Et puis, la dernière chose, il y en a tout. La région Sud Comoé, c'est une zone transfrontalière, frontalière avec le Ghana, si je ne me trompe pas. Et ça aussi doit être mis en avant, parce que je pense que c'est un atout économique. La Côte d'Ivoire a 32 régions.
mais la 32e n'est pas en Côte d'Ivoire. Nous, on a la chance d'en parler, de les rencontrer. C'est la diaspora, parmi lesquels il y a un nombre d'investisseurs dont le montant cumulé en fonds disponibles peut dépasser ce que des investisseurs institutionnels peuvent faire. Alors ma suggestion en forme de question, c'est lorsque la Côte d'Ivoire devient, vue de notre fenêtre de Paris, un point d'attraction de tous les Africains, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, veulent venir en Côte d'Ivoire investir et s'installer, parce que ce poumon-là est une réalité. Et quand je vois un événement comme celui-ci, Sud Comoé, et toutes les richesses, voilà, ma suggestion, ma question, c'est comment on s'adresse à cette 32e région de population à potentiel pour qu'elle participe à cet événement. Et la suggestion, c'est que la Maison de l'Afrique peut être un intermédiaire pour cela. Je vous remercie. Il y a une opportunité de la région Sud Comoé, mais on n'a pas mis l'accent là-dessus. C'est vraiment l'eau qui existe, les bassins qui existent. Parce que vous savez maintenant, l'agriculture en Côte d'Ivoire est à 90% pluviale. Or maintenant, avec le changement climatique, quand on attend l'eau, l'eau ne vient pas. Il n'y a pas de pluie. Donc dans la région du Sud Comoé, effectivement, on peut faire l'agriculture avec maîtrise de l'eau. Voilà, faire l'irrigation. Et au niveau de Abidjan Legacy Programme, nous avons un important projet dans ce domaine-là. Comment maîtriser l'eau pour qu'on puisse faire l'agriculture toute l'année. Dans ce point-là, vraiment, c'est une opportunité pour la région Sud Comoé. J'aimerais souligner cela. J'ai plutôt des encouragements. Comme Monsieur le Président l'a dit, il est passé déjà en Allemagne. J'ai eu l'occasion de le recevoir. Et son contact naturellement avec la Chambre de commerce allemande nous a permis aujourd'hui d'avoir une filiale de la Chambre de commerce allemande ici en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que ce genre d'initiative est à encourager, à féliciter naturellement les institutions qui apportent leur support, à savoir la Chambre de commerce, le président Fama et le CPC naturellement, tout ce qui concerne la diaspora, tout ce qui concerne les ambassades. On est toujours ravis d'avoir en tout cas le support du CPC. Le Sud Comoé, c'est la porte d'entrée de l'innovation en Côte d'Ivoire. Sud Comoé. En matière de colonisation. C'est que ça a passé là-bas. En matière au niveau d'éducation, la première école a été implantée, la première école de Côte d'Ivoire à Elima. C'est le Sud Comoé. La première capitale de Côte d'Ivoire, Grand Bassam. Le premier barrage hydroélectrique de Côte d'Ivoire à Yamé. La plus grande plantation en un seul tenant en Côte d'Ivoire, 12 000 hectares et en un. Et je peux continuer. Notre appel, c'est de vous demander d'investir. Je m'adresse donc aux investisseurs, aux entrepreneurs, d'investir dans le Sud Comoé. C'est vraiment découvrir une terre d'opportunité. Le président de la Chambre a dit qu'on risque d'être envahi. C'est une terre d'opportunité, mais c'est surtout répondre à un partenariat gagnant-gagnant. Voilà ce que je tenais à dire, tout en vous remerciant une fois de plus pour votre présence qui nous rassure, pour vos contributions qui doivent nous motiver davantage à mieux faire, à mieux organiser ces forums. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre attention.